On voit encore dans les rues de Brazza des barrages policés par la garde présidentielle congolaise et puis ces grands mouvements de population des quartiers sud vers les quartiers nord, les quartiers sud qui sont bien sûr des quartiers qui soutiennent plutôt l'opposition au Congo, une situation donc maîtrisée mais qui reste très fragile et assez précaire après une nuit qui a été sans doute très choquante pour ceux qui ont entendu ces tirs nourris qu'on entendait jusqu'à Kinshasa, donc de l'autre côté du fleuve. Et puis vous le disiez, deux quartiers qui ont été les scènes de combat, de conflits qui ont duré plusieurs heures. Alors l'heure est maintenant à l'enquête. Le gouvernement accuse des miliciens qui soutiennent donc l'opposition d'avoir infiltré Brazzaville pendant la nuit et d'être montés à partir de ces quartiers sud pour attaquer une position militaire et 4 commissariats. Le gouvernement qui accuse les miliciens proches de cet ancien rebelle Frédéric Binsamou, les miliciens ninja proches les anciens miliciens ninja de Bernard Colécas, maintenant sous la direction de Frédéric Binsamou. Alors ce qui est intéressant, c'est que lui a été joint ces dernières heures par Le Monde Afrique et il répond qu'il reconnaît encadrer et soutenir des populations qui agissent contre le pouvoir et qui n'hésitent pas à employer la force, même si les armes ne sont pas les siennes puisqu'il les a rendues. Et il explique, la police traque les opposants à Brazzaville et entretient un climat de terreur. Et c'est justement ça qui fait peur, Natacha. C'est ce climat insurrectionnel maintenant qu'on voit à Brazzaville et qu'on a vu un petit peu dépasser les limites de ce calme ces dernières heures pendant la nuit et qui risque de dégénérer. Ça inquiète beaucoup. Le Quai d'Orsay appelle à la retenue ce matin au Congo Brazzaville. Autre citation que je voudrais vous transmettre. Un témoin qui a croisé certains de ces miliciens pendant la nuit. Leur objectif, a-t-il dit, c'était de prendre la présidence, la télé et l'aéroport selon ce qu'ils nous ont dit. Est-ce qu'il s'agissait donc d'un coup d'État qui n'était pas arrivé au bout de la chose? On en saura sans doute plus dans les heures qui viennent. En tout cas, vous le disiez, le porte-parole du gouvernement pointe du doigt ces anciennes milices ninja. Cette instabilité, Mélissa, finalement, c'est le résultat d'années de conflits qui n'ont toujours pas été résolus. Ça fait 25 ans maintenant que ces milices ninja qui soutiennent donc l'opposition de Sassou Nguesso s'affrontent régulièrement dans les rues contre les milices Cobra qui le soutiennent. À chaque fois qu'une crise politique a lieu dans le pays, c'était le cas en 92 au moment du départ de Sassou Nguesso, c'était le cas ensuite au moment de son retour en 97 avec son coup d'État et la guerre civile qui a suivi. Plusieurs fois depuis, ces milices descendent dans la rue et se battent. Et apparemment, c'est ce à quoi on assiste à nouveau, ces milices qui redescendent dans la rue. Alors pourquoi, bien entendu, cette élection contestée du 20 mars, ou plutôt l'annonce de la victoire au premier tour de Sassou Nguesso le 24 mars, que l'opposition n'avale pas. Les 5 opposants parlent d'un coup d'État électoral, d'un hold-up électoral, mais c'est surtout cette jeunesse congolaise, Natacha, qui ne se souvient pas pour la plupart de ces anciennes guerres de Sassou Nguesso et de ses milices, puisqu'elle a plus de la moitié de la population congolaise à moins de 20 ans, mais c'est une population qui aujourd'hui a soif d'un changement, a soif de voir les choses changer un petit peu au Congo et qui sait aujourd'hui que pour tous ces conflits et toutes ces années d'instabilité politique, elle en a finalement reçu très peu et très peu également de toute cette rente pétrolière pour laquelle elle reste finalement, dont elle n'a pas vu grand-chose ces dernières années. Donc un grand mécontentement de la part des populations et une peur aujourd'hui qu'on puisse assister à un scénario à la burundaise.